Bienvenue dans Clé de voûte sur RCF, votre émission de découverte du patrimoine religieux de l'Orne, en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées pour les vidéos. Nous sommes ici à la cathédrale de Sées en compagnie du Père Olivier Prestavoine, curé de la nouvelle paroisse. Père Olivier, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, on a fait une présentation depuis l'extérieur de cette cathédrale. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur, nous poursuivons la visite et on jette un coup d'œil vers l'orgue. Alors les musicologues vous en parleraient de manière précise au plan technique. Dans les cathédrales, la musique a toujours eu sa place. Progressivement, au Moyen-Âge, ce sont plus les voix. Et peu à peu, il y a des instruments, des positifs notamment, qui vont accompagner le chant. Et au XVIIIe siècle, dans la plupart des cathédrales de France, on souhaite avoir un orgue digne de ce nom. Et c'est comme ça que les chanoines vont prendre la décision de faire installer ce grand orgue avec un buffet dit de Parisot qui était un argentanais, qui est un bel artiste ébéniste sûrement pour réaliser un si bel instrument. Et c'est un instrument qui a été repris au XIXe siècle avec Cavaillé-Coll, qui est en quelque sorte la Rolls des orgues. Et aujourd'hui, nous avons un instrument magnifique, en très bon état, et qui sert de manière très habituelle aux offices du dimanche, en semaine parfois. Pour des séries de concerts aussi, les organistes aiment beaucoup venir ici et le festival que nous organisons chaque année avec l'association Jean de Bernières permet d'accueillir des mélomanes et des artistes un dimanche sur deux, tout au fil de l'été en alternance avec Alençon. Voilà, eh bien on va se retourner vers le chœur. Alors voilà, quand nous sommes devant ce chœur, eh bien nous sommes comme aspirés. La nef, ça sert à ça. La nef, c'est comme un navire, c'est comme une maison bâtie, c'est comme un couloir, c'est aussi comme la forêt. Vous voyez, si vous regardez les piliers de la nef, au sommet des piliers, les chapiteaux, c'est de la végétation, comme si c'était des arbres. Manière de dire aussi que la nature nous conduit à Dieu, en quelque sorte. Et nous sommes aspirés vers le chœur de la cathédrale, dont nous allons pouvoir nous approcher pour mieux prendre la mesure de ce qui s'y joue. Le chœur de la cathédrale, c'est vraiment le pivot de tout ce qui se vit, de tout ce qui se déploie, de tout ce qui se manifeste dans la cathédrale. Avec ce que nous avons sous les yeux, qui est une espèce d'aménagement très, très disparate, quand même, il faut le reconnaître. C'est le fruit de toute une histoire. Alors, pour essayer de recueillir un petit peu le résultat que nous avons sous les yeux, en faisant un peu l'histoire des lieux. Au Moyen-Âge, au risque de simplifier, mais pour aider à la compréhension, au Moyen-Âge, quand on construit une cathédrale, on va aussi chercher à construire une église dans l'église. Parce que la cathédrale est un lieu où il se passe beaucoup de choses, et la vie cultuelle a besoin d'être un petit peu de tranquillité. Les chanoines vont se construire une église dans l'église, fermée par un chœur, par un jubé, une clôture de chœur et un jubé, qui permettent d'être préservés des activités les plus diverses, les plus profanes qu'il peut y avoir dans la cathédrale. Les fidèles, en fait, la cathédrale n'est pas un lieu très paroissial. Il y a un autel devant le jubé, un autel ou deux, qui permettent de célébrer la messe pour la population locale. Mais la vie paroissiale se décline plutôt dans les églises environnantes. Et nous arrivons, alors je vais à grand enjambée évidemment, nous arrivons aux guerres de religion, avec la réforme protestante qui va stimuler les catholiques autour du Concile de Trente à reprendre à frais nouveaux les besoins de la vie chrétienne, de la vie liturgique notamment. Et on découvre à ce moment-là, ou on prend conscience à ce moment-là, que se préserver, c'est une chose, mais le peuple, les fidèles, ont besoin de découvrir ou de redécouvrir la beauté de la foi, la beauté de la vie chrétienne, la beauté de la prière, la beauté de la liturgie. Et alors, la réforme qui s'ensuit, c'est une ouverture des chœurs par la suppression des jubés, par la suppression des clôtures de chœurs aussi, éventuellement, selon les lieux. Et on va organiser en quelque sorte la théâtralité de la liturgie. On va à la messe comme au théâtre. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est promu comme tel. Il faut donner à voir. Alors, il y a l'aménagement des lieux, il y a les costumes, il y a les chorégraphies, en tout cas les déroulements liturgiques, les actions liturgiques. Et puis des spectateurs dont on voit un petit peu l'indice à travers cette base des piliers où l'on voit qu'au cœur de la cathédrale, eh bien, il y a toute une population qui est représentée de gens très divers. Ils sont là pour contempler
les choses de la vie liturgique. Hein. Voilà. Et c'est dans ce sillage-là qu'au XVIIIe siècle, Monseigneur d'Argentré arrive à C. Monseigneur d'Argentré, c'est un des grands évêques de l'épiscopat sagien. Il arrive en 1750. Il arrive en 1750 et c'est un homme de cour, c'est un homme de Versailles. Il aime le marbre, il aime les choses de la cour. Et donc il va commander à son architecte Brousseau, qui aura travaillé pour son frère aussi à Limoges, il va lui commander un réaménagement de chœur dans le sillage du Concile de Trente, avec ce souci de la théâtralité, avec ce souci de créer un espace renouvelé. Ça nous paraît très classique aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire à l'époque, dans la mesure où le marbre n'avait pas eu lieu d'être jusqu'à présent à la cathédrale de C, mais c'était dans la modernité du moment. Donc il choisit ce matériau et il va commander un réaménagement de chœur ouvert, très aéré, et avec en particulier cet autel qui est un autel dit à la romaine. Un autel à la romaine, c'est quoi? C'est un autel à la manière de ce qui se fait à Rome, notamment à la basilique Saint-Pierre. Un autel qui est un autel pivot à la croisée des transepts, autour duquel on peut tourner, qui permet des actions liturgiques assez dynamiques, qui permet aussi que les fidèles trouvent leur place soit dans la nef, soit dans les transepts. Et pour le clergé, c'est aussi un autel double face qui permet de célébrer la messe d'un côté ou de l'autre. On va se rapprocher peut-être. On peut le voir. Voilà. Donc c'est à la fois la logique du cercle et c'est aussi la logique du rectangle à double face en quelque sorte, et avec un tabernacle à double porte également. Ce qui fait que c'est un autel très, très adaptable aux besoins du moment. Avec une sculpture de chaque côté aussi. Voilà, alors une déploration, donc une descente de croix du Christ avec un thème marial qui l'accompagne évidemment, alors que de l'autre côté, c'est plutôt la découverte des reliques des saints Gervais et Protet. On va passer de l'autre côté. Voilà, cette scène des saints Gervais et Protet, qui est une copie de l'abbaye d'Évron. Brousseau s'est inspiré de l'abbaye d'Évron. Voilà, et cette fois, c'est un élément en marbre. Voilà, on découvre les reliques. Dans les problématiques tridentines, donc, qui marquent aussi l'architecte Brousseau dans cette rénovation de l'aménagement du chœur, il y a aussi la question du tabernacle. On s'est beaucoup posé la question du tabernacle dans le sillage du Concile de Trente. Où faut-il le mettre? Jusqu'à présent, le tabernacle pouvait être soit la sacristie, soit sur un côté, soit dans une chapelle. Et c'est saint Charles Borromée, archevêque de Milan, qui a promu la formule des tabernacles sur l'autel. Ça n'allait pas de soi du tout. Ça ne relevait pas de l'évidence. Beaucoup d'évêques ont résisté à ce modèle-là. Et finalement, c'est un modèle qui s'est largement imposé au fil des siècles, notamment au XIXe siècle. Voilà. Ce qui fait que dans beaucoup d'églises anciennes, le tabernacle se trouve sur l'autel ou immédiatement à proximité. Alors, on se retourne. Avec cet autel pivot, nous sommes articulés aussi à cet arrière-chœur qui est, je dirais, le point culminant, avec l'autel bien sûr, du parcours spirituel induit par la cathédrale. C'est-à-dire qu'en fait, une cathédrale, c'est un logiciel pour faire fonctionner, je dirais, la vie évangélique et l'ouverture à Dieu. Et donc ça part du parvis qui représente la mort avec le soleil couchant pour aller vers le soleil levant du jour nouveau incarné par le Christ. Et l'autel au milieu autour duquel tout se vit, avec lequel tout se greffe, et pour aboutir ici dans cet arrière-chœur avec ces 72 stalles qu'on estime être du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui permettent d'avoir un bel espace de prière accompagné du petit orgue, qui est un cavailler-colle également, pour des offices qui permettent de réunir un panel de chanoines, à l'époque où il y avait toute une cour de chanoines, mais aussi aujourd'hui des fidèles. On peut même célébrer des baptêmes ici à l'occasion
parce que l'espace est assez adapté pour 2 familles, en quelque sorte. Ouais. Et puis on leur offre un écrin magnifique que ne permet pas le baptistère ancien situé à l'entrée de la cathédrale, qui est plus pour des célébrations de baptême en tout petit comité. Ça veut dire qu'à un moment, il pouvait y avoir 70 chanoines, puisqu'il y a plus de 70 stalles. Alors, 70 chanoines ou pas. Dans les stalles, il y avait les chantres, il y avait toute une population avec des ministères divers, des servants en tout genre. On aperçoit le lutrin et puis les tabourets des chantres. Hein. Donc ça dit aussi qu'il y avait toute une population de compétences, notamment dans le domaine musical, dans le domaine liturgique, pour accompagner les chanoines. On va faire le tour du lutrin, qui est magnifique. Voilà, qui est très significatif de cette vie liturgique qui se développe au fil des siècles à la cathédrale, avec des thématiques musicales notamment. Hein. Le chant est quand même très central dans la vie de la cathédrale. Sur les lutrins, il y a souvent un aigle au sommet. Alors voilà, l'aigle qu'on rapproche de l'évangéliste Saint Jean, qui voit les choses de très haut, mais qui les voit aussi de très près. C'est une manière de nous dire peut-être que d'abord la foi nous fait prendre de la hauteur par rapport aux questions de la vie, mais même la musique nous permet de nous élever à des considérations et un regard sur la vie, sur le monde. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement la cathédrale, c'est comme un logiciel en réalité augmentée. Et donc, entrer à la cathédrale, se laisser toucher par les éléments du mobilier, l'iconographie, la vie liturgique, c'est se laisser élever en réalité augmentée pour voir la vie à la manière de l'Évangile, à la manière de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toute une disproportion dans la cathédrale. C'est pas raisonnable de faire des constructions pareilles, mais la réalité augmentée est une clé de compréhension, je trouve, très, très, très pertinente et qui nous dit que tout un chacun est appelé à laisser sa vie se déployer avec le Christ, qui est vraiment le pivot du cheminement à la cathédrale. Oui. Sans compter qu'au niveau diocésain, c'est quand même le phare du diocèse où tout le monde se retrouve pour les grands événements. Hein. Voilà, le phare ou l'église mère aussi, tout simplement. Il est vrai qu'une cathédrale se démarque très fortement des églises paroissiales habituelles. C'est ce qui est aussi une difficulté, parce que comment articuler les besoins du diocèse avec une vie paroissiale ordinaire. Mais en tout cas, c'est aussi une des vocations particulières d'une paroisse cathédrale que d'être au service de la vie diocésaine et de s'adapter aux particularités de cette église mère pour mieux contribuer à l'accomplissement de ce qui doit se vivre dans une église mère. Vous êtes à la fois le curé et le recteur. Alors voilà, on pourrait imaginer qu'il n'y ait qu'un recteur, donc qu'il ne soit pas curé. Toute cathédrale n'est pas nécessairement paroisse, mais assez, c'est le cas, comme dans beaucoup d'endroits quand même. Merci Père Olivier Prestavoine. On s'arrête là pour aujourd'hui dans Clé de voûte sur RCF, la découverte, la visite guidée de la cathédrale de Sées. Nous poursuivrons ultérieurement notre visite en lien avec la Web TV diocésaine. Merci.